Alors bonjour à tous, cette semaine j'ai une vidéo spéciale pour vous faire économiser de l'argent au niveau de vos rénovations. Ça arrive souvent en rénovation qu'on utilise du silicone. Fait que les gens achètent ça, ils en utilisent à peu près le quart, la moitié, puis après un certain temps, quelques semaines, tout le tube qui est ici se congestionne, durcit, puis après ça vous n'êtes plus capable d'utiliser votre silicone. Alors cette semaine, moi je vais vous montrer un truc super pratique pour ne pas gaspiller vos tubes de silicone et ça commence maintenant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de problème? Premièrement, vous allez acheter le bon type de silicone qu'il faut. Il existe plusieurs types de silicone sur le marché, mais les tubes que je vais vous parler sont vraiment très pratiques. C'est des tubes qui se détachent en deux sections. On a la section du bas, la section du haut. En fait, c'est le petit embout qui est juste ici que lui, il va se détacher puis il va se retirer complètement. Ça va vous permettre d'enlever les surplus qui sont durs à l'intérieur de ça en le vidant avec un genre de tournevis pour le pousser. Puis une fois que ça c'est fait, toute la partie à l'intérieur ici, souvent, elle est correcte, elle est fonctionnelle. Une fois que cette partie-là va être vidée, vous allez pouvoir réutiliser votre silicone. Très pratique, je fais ça régulièrement, sinon je perdrais beaucoup de silicone. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? On dévisse cette partie-là. Moi, j'utilise un genre de tournevis là, comme ça. En fait, c'est plus un genre de pic. Ce pic-là, ça me permet de pousser sur l'embout le silicone qui est resté pris à l'intérieur, qui a durci. Puis une fois que ça c'est fait, ben, je repars à neuf, tout simplement. Je prends mon embout, on le voit là, qu'il est vraiment pris à l'intérieur. Là, il est dur, dur, dur. Regardez ça. Bon, déjà, si je peux en retirer un peu, je vais le faire. Mais je sais qu'il en reste d'autres à l'intérieur. Je le pousse. Je peux y aller des deux côtés. Des fois, j'essaie de le tirer un petit peu comme ça. Mais souvent, en poussant, là, ça va quand même relativement bien. Des fois, quand je vois une partie qui ressort, comme ça, après ça, je le retire. Regardez ça. C'est tout dur. Toute cette partie-là là, est complètement dure. Fait que c'est sûr que ça bloque. Là, on se retrouve avec une partie complètement vide. Je pense qu'il reste même un petit peu de silicone frais à l'intérieur. Et voilà. Fait que si vous regardez ça, on a un embout qui est complètement vide. Il faut s'assurer que la partie ici, il faut qu'elle soit aussi molle. Si elle est rendue dure à l'intérieur, c'est que votre silicone est complètement séché de partout. Fait que dans ce temps-là, même ce truc-là, ça marche plus. Fait que là, après ça, vous remettez ça dessus. Puis on va faire le test. On va prendre le gun à silicone. On va mettre ça à l'intérieur. Puis on fait le test ultime. Wow, ça pète, hein? Oh oui, ça sort! Quand vous le voyez sortir, c'est que ça a bien débloqué. Ça prend 2 minutes à faire. Vous allez sauver beaucoup au niveau du silicone parce que ça se perd quand même assez rapidement du silicone. Fait que prenez toujours des silicones avec des embouts qui se dévissent. Vous allez faire beaucoup moins de gaspillage, puis c'est plus simple comme ça. Vous pouvez même en plus mettre un embout de plastique par-dessus. Ça va éviter que ça sèche trop rapidement. Mais le plus important, c'est vraiment de tenir cette section-là pleine de silicone. Essayez pas de l'enlever après l'utilisation, sinon l'air va se retrouver entre les deux, entre le tube et l'embout, puis là, ça va faire sécher le silicone dans le tube. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vais vous en faire plein chaque semaine et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!